Qui, un jour ou l'autre, n'a pas entendu un enfant répondre oui à sa maman ou à son papa qui lui demande un petit service et continuer sans broncher le jeu qui le passionne. Et aussi, qui n'a pas eu un jour ou l'autre la surprise de voir un jeune se mettre à faire tout à coup ce qu'il a toujours refusé d'accepter. Le premier dit oui et il ne fait rien. Le deuxième disait non et pourtant il va faire quelque chose. Sortons du milieu des enfants et appliquons ces deux attitudes à toutes les catégories d'âge. Nous avons ici une vue exacte de ce qui se passe bien souvent en nous, ou bien autour de nous, dans tous les domaines de la vie, domaine politique, domaine religieux, domaine familial. C'est vrai pour aujourd'hui, c'est vrai pour tous les temps. Et Jésus l'a déjà remarqué il y a 2000 ans. Et il nous l'a raconté à sa manière, avec une parabole qui passe les temps, les siècles, qui passe toutes les frontières. Un maître avait 2 fils. Il y a donc des oui qui n'engagent à rien, mais il y a aussi des oui, des réponses qui engagent. Oh, combien de fois il nous arrive de dire oui, oui ou non, sans réfléchir, sans peser notre décision. Souvent, c'est pour faire comme tout le monde, pour suivre une mode, ou bien pour ne pas s'attirer d'ennui, ou encore pour éviter une discussion. Alors, on fait semblant. Ce sont là des oui superficiels, des oui qui n'engagent pas. C'est le oui de la facilité, car sitôt prononcés, ils sont oubliés. Et ce qu'on fait ensuite le montre bien, les actes démentent souvent ce qu'on a dit. Est-ce que les oui de notre vie chrétienne ne risquent-ils pas d'être souvent de ce type? Quand nous faisons une démarche, quand nous prenons une décision, n'est-ce pas d'une manière superficielle? Change-t-elle quelque chose à notre mentalité, à notre manière de vivre? Ou bien au contraire, sont-elles tout simplement, souvent, notre manière de suivre la mode de notre temps, de nous conformer aux habitudes de notre milieu social et familial, en un mot, de faire comme tout le monde? Mais heureusement, il y a aussi les oui ou le non, que disent des gens après avoir bien réfléchi, après avoir pesé leurs décisions ou leurs choix. Ils sont conscients que leur oui les engage, qu'il va changer quelque chose à leur vie ou à leur manière de se comporter. C'est un oui qui aura des suites, qui sera un peu comme une lumière pour l'avenir, une lumière qui balisera leur route. Et je donne quelques exemples concrets. Le oui du sportif est toujours une décision qui engage à un entraînement méthodique, qui engage au respect des règles, qui engage à une discipline personnelle et à l'esprit d'équipe.
le oui d'un jeune qui se prépare à telle ou telle profession. Son choix l'engage à poursuivre un certain genre d'études pendant X années. Ce choix n'est pas superficiel, c'est un oui qui oriente sa vie, toute sa vie, dans un certain sens. Le oui du mariage, c'est un oui sérieux, un oui qui a été préparé, un oui auquel il a fallu réfléchir longuement, un oui qu'il faudra vérifier, approfondir et renouveler sans cesse. De notre vie chrétienne, non pas un oui tout simple à des croyances qui seraient toutes extérieures et ne changeraient pas grand-chose à notre vie, mais un oui à quelqu'un, à Jésus le Christ. Comme le oui des premiers disciples qui s'étaient attachés à lui, décidés à l'écouter, décidés à le suivre, car il était pour eux l'idéal de leurs aspirations les plus profondes. Alors, pour terminer, je dirais un oui à Jésus-Christ, un oui qui oriente toute notre vie et qui nous apporte une joie, une plénitude inégalée, inespérée.